c'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une, désormais, les demandes de documents de voyage se feront en ligne. Le commissaire général des migrations a d'ailleurs indiqué que cette nouvelle application est fonctionnelle depuis ce lundi. En province Rumongue, les palmiculteurs vont bénéficier d'un projet de développement et de gestion des produits palmicoles. Cela permettra d'arrêter la vente précoce de la production et le jeu des commissionnaires qui ont tiré profit au détriment des palmiculteurs. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois. Les demandes de documents de voyage se feront désormais en ligne. Le commissaire général des migrations l'a indiqué ce mardi au cours d'une conférence de presse que cette nouvelle application est fonctionnelle depuis ce lundi. Maurice Bonima a également signalé que la personne qui se présentera au commissariat sera sur rendez-vous lui accordé à partir de cette plateforme. Et cela est également valable pour ceux qui se trouvent à l'étranger. Ils auront bien sûr envoyé avant tout les documents exigés scannés. Suivez-les. Le formulaire de demande soit du passeport, du laissez-passer ou tout autre document se trouve sur l'application et l'application elle-même guide le demandeur, il remplit tous les champs obligatoires et après, automatiquement, il reçoit le message de rendez-vous. Le demandeur remplit le formulaire sur l'application, il scanne tous les documents exigés, c'est-à-dire il scanne la photo, il scanne la carte nationale d'identité, il scanne l'attestation d'identité complète, il scanne l'attestation de résidence, ça c'est pour les adultes. Et pour les enfants mineurs s'ajoute un document qu'on appelle l'autorisation parentale et tout autre document exigé doit être scanné. Et après, nous recevons tout son dossier et on lui envoie un message pour lui donner le rendez-vous. Pour les cas d'urgence aussi, nous avons prévu cela, comme vous allez le constater dans l'application. C'est-à-dire que le demandeur d'urgence pose sa question, fait les motivations, pourquoi il demande ce cas d'urgence. Souvent, ce sont des malades, ce sont des élèves ou d'autres motifs qui peuvent prouver si réellement le demandeur est en urgence. Nous pensons que cette application va vraiment diminuer ou arrêter ce genre de corruption qui se faisait remarquer d'ici et là, puisque le demandeur va communiquer uniquement avec la machine et non pas avec les individus. À part ces cas d'urgence qui peuvent être accordés, donc tout se fait dans l'ordre. C'est-à-dire que celui qui a commencé, quelqu'un ne peut pas venir devant lui. Donc la machine, c'est-à-dire que les rendez-vous sont automatisés. À la page commerce, la société Interpétrol annonce qu'elle compte tout faire pour trouver solution à la question de pénurie du carburant. Les propos sont du directeur général adjoint de cette société, Freddy Ipoma, fait savoir qu'au cours de cette semaine, Interpétrol ne va ménager aucun effort pour que toutes ces stations soient servies en carburant. Suivez. Là, vous voyez, nous avons importé entre 150 et 200 camions-citernes qui sont déjà présents au Burundi ou qui sont en train de traverser la frontière, comme vous avez pu le constater à Kobero. Et le temps qu'ils arrivent à Bujumbura, c'est-à-dire entre lundi et mardi au plus tard, nous allons distribuer de manière intensive
dans l'ensemble des stations-service du réseau Interpétrole et des autres stations qui sont nos partenaires. Nous invitons déjà tous nos partenaires à venir déjà, même si c'est samedi, même si c'est dimanche, à m'appeler, à appeler mes collaborateurs pour passer les commandes, pour que dès lundi, mardi au plus tard, nous ayons couvert l'ensemble du territoire avec les importations que nous avons effectuées et surtout comme le chef de l'État l'a réaffirmé, l'objectif final c'est que le consommateur, la population bénéficie de cela. Et comme je disais une fois de plus, nous remercions l'intervention personnelle de son Excellence dans le secteur du carburant et c'est ça le résultat. Il avait promis lors d'un de ses discours il n'y a pas longtemps que les problèmes de pénurie de carburant seraient une chose du passé. Interpétrole emboîte le pas et fait le nécessaire pour suivre les instructions, les directives du chef de l'État pour résoudre ce problème. Et 70% du budget annuel de la Régie des eaux finance la centrale thermique pour faire face à la carence d'énergie au Burundi. Cela limite la Régie des eaux à investir dans la densification et la modernisation du réseau électrique national. Ce défi a été soulevé ce mardi par le directeur général de la Régie des eaux lors d'une table ronde sur l'accès à l'énergie au Burundi. Les détails avec Armel Motore. 12% de la population burundaise ont accès à l'électricité avec une exploitation de 34 MW dans tout le pays sur un potentiel énergétique estimé à 1700 MW. Ces chiffres ont été fournis ce mardi lors d'une table ronde sur l'accès à l'énergie au Burundi. Sur le total de l'énergie produite au Burundi, 4% seulement sont fournis en milieu rural. Le directeur général de la Régie des eaux, entreprise nationale de production et de distribution de l'électricité, qui était présent aux discussions de cette journée, a révélé les défis qui hantent son entreprise, notamment la vétusté du réseau de distribution électrique avec les poteaux en bois qui doivent être remplacés par des poteaux métalliques pour éviter des charges de maintenance. Il est également revenu sur les charges liées à l'exploitation de la centrale thermique qui prennent 70% du budget annuel de la Régie des eaux et qui constituent un lourd fardeau et empêchent la Régie des eaux de densifier et de moderniser son réseau de distribution de l'électricité. Il a émis quand même un espoir de voir la donne changer avec la fin de la construction de plusieurs centrales hydroélectriques, à l'instar des centrales hydroélectriques de Ruzibazi, Jiji Muremge, Kaburanwa et Rusumo Force. Pour diminuer les pertes d'électricité liées à sa distribution, une perte estimée à 24% de l'énergie produite, il a été suggéré de remplacer les lignes moyenne tension de 30 kV par des lignes 110 kV. Le gouvernement du Burundi a un programme très ambitieux d'accès universel à l'électricité sur 750 collines du pays, un projet estimé à 800 millions de dollars américains sur la période de 2017 à 2031 sur 700 collines du pays, un projet qui coûtera estimativement 800 millions de dollars américains sur la période de 2007 à 2031. Ce projet a été exposé à différents partenaires, tant techniques que financiers, pour un éventuel soutien dans sa mise en place, d'autant plus que le projet accuse un retard de 4 ans dans sa mise en œuvre. Cette table ronde sur l'accès à l'énergie au Burundi, qui a débuté ce mardi, prendra fin ce mercredi. Ils s'engageaient beaucoup plus dans les activités contribuant dans la bonne santé et la nutrition au Burundi. L'un des objectifs du forum de haut niveau des femmes leaders organisé par le fils de la première dame pour le développement au Burundi. Jean Bosco Girukishaka, secrétaire exécutif, indique que ce forum sera une occasion pour les femmes leaders de débattre sur les défis en rapport avec la santé et la nutrition du nouveau-né et de propositions de pistes de solutions. Suivez. Première dame pour le développement au Burundi, OPDD Burundi, présidée par son Excellence Angeline Ndayishimiye, organise un forum de haut niveau des femmes leaders pour que ces dernières s'engagent davantage dans les activités contribuant dans la bonne santé et la nutrition au Burundi et connaîtra la participation de leurs excellences premières dames de certains pays africains, les directeurs régionaux des agences du système des Nations Unies et autres institutions régionales
Le Burundi fait partie des pays qui ont fait de la santé et la nutrition de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent une priorité par l'élaboration des politiques nationales et relatives et la souscription aux engagements régionaux et internationaux. La troisième édition du Forum de haut niveau des femmes leaders sera une occasion pour les femmes leaders et autres intervenants d'analyser le pas déjà franchi et de débattre les défis et les progrès en rapport avec la santé et la nutrition de la femme, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi de proposer des pistes de solutions qui seront consignées dans une déclaration finale. À Rumongue, un projet de développement et de gestion des produits palmicoles au Burundi a été lancé officiellement ce vendredi. Festus Chiza, président de l'association pour la promotion des palmiculteurs du Burundi, dit que cela s'inscrit dans l'optique de stopper la vente précoce de la production et le jeu des commissionnaires qui profitaient à d'autres personnes que le palmiculteur lui-même. Le point avec Jean-Pierre Misako. La première chose que ce projet vient corriger en faveur du palmiculteur est la vente précoce de la production palmicole, selon Festus Chiza, représentant légal de l'association pour la promotion des palmiculteurs au Burundi. Pour lui, c'est inconcevable qu'un palmiculteur se confie à son voisin en vendant précocement sa production palmicole pour subvenir à ses besoins urgents. Et cela doit cesser. Une autre chose qui doit changer, cette fois-ci en faveur des entrées communales et la façon de payer les taxes communales sur l'huile achetée, qui devrait désormais être calculée sur base du nombre de kilos achetés et non sur base du nombre de bidons ou de fûts achetés qui ne tenaient pas compte de leur vraie capacité. Dans tout cela, la question des commissionnaires qui ne restent plus que dans ce secteur doit être vidée en faveur du palmiculteur. Au sujet des commissionnaires, le conseiller de l'administrateur communal de Rumongue chargé des affaires sociales et juridiques présent dans cette rencontre à laquelle avaient également participé les représentants de la DISCO, INADES Formation Burundi et FOPABU, a promis de s'y pencher dans les plus brefs délais, alors que l'exécution de ce projet se fera à travers des coopératives achetant la production palmicole. Certains parmi les participants dans cette rencontre ont voulu savoir si leur gestion sera transparente. Ici, Festus Chiza a déclaré qu'un système informatisé et interconnecté sera mis sur pied afin de suivre à chaque instant toutes les opérations dans les différentes coopératives. En actualité internationale, la Somalie et l'Éthiopie renforcent leur coopération à l'occasion de la visite du chef d'État somalien à Addis Abeba. Il s'est entretenu avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, notamment sur des questions de sécurité. Les informations que nous tirons sur Africa News indiquent que les deux dirigeants ont appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à lever l'embargo sur les armes imposées à la Somalie plutôt. Images et commentaires. La Somalie et l'Éthiopie veulent travailler ensemble pour s'assurer que la Somalie retrouve son pouvoir d'achat d'armes et stabilise sa sécurité. Les deux pays exhortent le Conseil de sécurité des Nations Unies à lever l'embargo sur les armes imposé à la Somalie depuis plus de 30 ans, afin que le pays puisse faire face efficacement à la menace posée par le groupe terroriste Al-Shabaab. La demande a été exprimée à l'occasion de la visite d'État effectuée par le président somalien Hassan Sheikh Mohamud en Éthiopie du 28 au 30 septembre 2022.
La Somalie vit déjà un embargo depuis 1991, alors que l'Éthiopie est une véritable puissance militaire. Donc la juxtaposition de cet accord bilatéral pourra permettre alors, évidemment, à la Somalie de pouvoir bénéficier, évidemment, de l'expertise militaire de l'Éthiopie dans le cadre du renforcement de sa capacité opérationnelle dans la lutte contre le mouvement Al-Shabaab. À Addis Abeba, le dirigeant somalien s'est entretenu avec son hôte, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, notamment sur des questions liées à la sécurité, au respect de l'intégrité territoriale et à la protection sociale. Un accord de coopération a été signé entre la Somalie et l'Éthiopie pour consolider leurs relations. La Somalie est dans une stratégie de diversification de ses partenaires, d'autant plus que les relations entre son voisin Kenya sont de plus en plus tendues. Donc cela peut constituer également une voie alternative pour pouvoir permettre à ce pays très enclavé de s'orienter vers d'autres partenaires internationaux. Les dirigeants somaliens et éthiopiens ont convenu de tenir des consultations bilatérales régulières et de collaborer dans des forums multilatéraux et régionaux pour promouvoir leurs intérêts nationaux communs. Ils ont également souligné l'importance d'élargir la coopération dans les domaines du commerce, de l'économie, des infrastructures et de la communication, ainsi que de minimiser les effets des ingérences extérieures qui pourraient saper les efforts pour la paix et la stabilité dans la région. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.